Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Bonsoir. Salut Yanis, bienvenue. Bonsoir Yanis. Bonsoir, je voulais intervenir parce que c'est vrai que Cassius Lady, elle se prend... Enfin, je sais pas pourquoi tu parles au nom des musulmans. Tu essayes de faire un décryptage des hadiths de l'islam, mais tu n'y arriveras jamais à bout. Donc, je tiens à le dire. Parce que sinon, je vais venir à bout de souffle. C'est-à-dire comme à bout de souffle. Bah, à bout par rapport à notre religion, tu ne feras pas changer. Abu Huraira ou... Ah non, à bout. Voilà. À bout portant. Si tu penses nous faire. Tu vas finir à poil, tu seras à Abu Dhabi. Ce sera pas possible. À Abu Dhabi. Non, d'accord. Bah alors moi, je suis d'accord avec toi. Effectivement, je peux pas en venir à bout. Mais est-ce que les ulema, les mufassirin, eux, c'est bon? On peut les écouter du coup, parce que eux, ils ont compris, non? Absolument. Normalement. Parfait. Donc c'est-à-dire que moi, je suis d'accord. Je peux pas. Mais si par exemple, toi et moi, on vient à parler, tiens, au hasard de la sourate 4, la sourate des femmes, et qu'on n'est pas d'accord, comment on fait pour savoir qui a raison entre toi et moi? C'est-à-dire sur ce qui est dit dans le Coran, c'est véridique. Tout ce qui est non, dit. Non, mais si est on n'est véridique. pas d'accord, toi et moi, sur la façon d'interpréter. Par exemple, regarde, je te donne le verset pour que tu sois. Quant à celle de vos épouses dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit, wadribuhunna, et frappez-les. Si par exemple, toi et moi, on n'est pas d'accord sur l'interprétation de ce verset, comment on fait pour savoir lequel d'entre nous a raison? Eh bien, l'interprétation, tu vas l'avoir chez les savants. Et je pense que c'est pas plus clair ce que tu viens de mentionner. C'est clair, quoi. Voilà. Donc c'est wadribuhunna. Oui, et du coup. Bah du coup, si un homme craint la désobéissance de son épouse, il doit l'exhorter. Donc lui dire attention, nanani, voilà. S'éloigner d'elle de son lit, donc lui tourner le dos et ne pas avoir de relation avec elle. Et si elle continue à désobéir, il la frappe. Bah ouais. Okay. Bah c'est dans l'islam, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, c'est pas autrement. Et en France, si t'appliques ça, il t'arrive quoi? Bah écoute, nous ce qui est demandé en islam, c'est de s'adapter selon les pays où on est domicilié. Voilà, donc. Donc au final, ta femme, heureusement que t'habites en France, par exemple. Si t'habitais en Algérie ou ailleurs, ce serait compliqué pour ta femme, c'est ça? Après, t'as vu, notamment le Maghreb, moi je suis algérien, d'origine algérienne, franco-algérien. Et je pense que déjà l'Algérie n'applique pas la loi stricte du Coran. Et c'est pas comme l'Arabie Saoudite, en mode il y a un mélange de lois françaises et. Mais du coup, c'est bien ou pas? C'est bien que l'Algérie applique pas à 100% l'islam? Bah après, voilà, enfin c'est comme ça, c'est moins sévère. Mais... Oui, mais c'est pas ma question. Est-ce que, selon toi, est-ce que c'est mieux de vivre dans un pays qui applique la parole d'Allah à 100% ou en Algérie? Bah le mieux c'est la parole d'Allah, il y a pas d'égal, mais après bon. Donc toi, ton objectif, c'est d'aller vivre en Arabie Saoudite? Non, j'ai aucun objectif du coup. Ah, donc ton objectif, c'est pas de vivre sous la loi d'Allah? Bah, je vis comme je veux, quoi. Voilà, ça dépend pas de moi. Mais Allah, c'est ce qu'il dit. Comme je. Comment c'est Allah? Bah, Allah, il te donne l'autorisation de faire ce que tu veux. Ou Allah, il te dit ce que tu dois faire, dans ton cas. Mais je tiens à rappeler que chaque musulman a son libre arbitre. Donc, si t'as pas envie d'appliquer, tu fais comme tu veux. Ah, tu fais ce que tu veux. Moi, je te demande juste si Allah, il est d'accord avec toi. Bah, après, par exemple, s'il me demande de faire ça, c'est pas pour autant que je vais le faire. Enfin, il y a d'autres solutions, de communiquer, voilà. Enfin, mais des gens. Donc, c'est bien de pas écouter Allah, c'est bien. Donc, quand Allah, non, c'est pas question de pas écouter Allah. C'est la loi d'Allah. Allah nous l'autorise. Mais après, il y a des gens qui sont pas, forcément d'accord d'aller jusqu'à frapper. Mais chacun fait comme il veut. Ouais, ils sont pas. Et ça dépend des personnalités des gens. Mais du coup, la femme, elle a le droit de dire non, mon époux, je refuse que tu me frappes ou pas? Comment je refuse? Bah après. Non, la femme, l'épouse, est-ce qu'elle a son mot à dire ou elle ferme sa gueule et c'est le mari qui décide? Totalement. Elle ferme sa gueule. La femme, elle est soumise à son mari, enfin en islam,
C'est l'homme qui décide sur la femme, donc D'accord. elle n'est pas soumise dans le sens soumise, elle n'a pas le droit, mais elle doit lui obéir, quoi. Oui, Tout simplement. donc si son mari veut la sanctionner en la frappant parce que Allah lui a autorisé, elle n'a pas le droit d'avoir son libre arbitre et de dire non, moi je veux pas que tu appliques la loi d'Allah sur moi. Mais c'est la loi d'Allah, qu'est-ce que tu veux que Je sais pas, tu viens de me dire que toi tu voulais pas l'appliquer tout le temps. Parce que Allah, sa loi, elle est claire quand il dit, et quand les anges vous demanderont où en étiez-vous de votre croyance sur terre, vous leur répondrez, j'étais pris par des obligations. Alors ils te diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà des gens dont le refuge est l'enfer. Et il se pourrait que Dieu vous pardonne uniquement si vous faites partie du nombre des incapables et des personnes handicapées, par exemple, etc. Et là, il se pourrait que Dieu vous pardonne, mais c'est même pas sûr. Donc quand Allah, il dit ça à toi, en te disant, finalement, qu'est-ce que tu fais dans une terre mécréante, mon ref? Toi, tu vas répondre quoi quand ils vont te poser cette question, les anges? À quel moment les anges vont me poser cette question? Moi, ce que je sais, c'est une très bonne question. C'est lorsque je meurs, les anges nous vinrent et ils viennent à nous et nous disent soit malheur à toi. Je sais pas, mon ref. Moi, c'est écrit dans le Coran. Comment ça s'appelle? Nous vous annonçons la bonne nouvelle du paradis. Pourquoi tu me poses des questions à moi? Bon, bref, moi, je suis une mécréante. Je suis une mécréante. Ah, voilà, tu veux savoir l'endroit dans le Coran. C'est ça que tu veux savoir. Tu veux savoir quoi, alors? Les anges nous disent ça. Moi, je sais qu'au moment de la mort, ils nous parlent, les anges. Il n'y a pas de souci. Moi, je te donne un verset. An-Nisa, sourate 4, verset 97-99. C'est la parole d'Allah, il dit ça. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous à propos de votre religion ?» Nous étions contraints sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination, à l'exception des faibles, hommes, femmes et enfants incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. À ceux-là, il se peut qu'Allah leur pardonne. » Là, qu'est-ce qu'il dit, Allah? Là, il dit juste que lorsque tu vas mourir, les anges te demanderont « Qu'est-ce que tu foutais en terre mécréante? Pourquoi t'es resté en terre mécréante? » Pas forcément. Non, mais tu parles. On peut aller voir les tafsirs. Ouais, non, mais par rapport à quoi exactement? Par rapport au tafsir. Là, par exemple, j'ai le tafsir de Shir El-Fawzan. Tu connais? C'est un contemporain. Mais est-ce que c'est mentionné? C'est une description du Coran, ça? C'est quoi? Oui, 97-99. Sourate 4, verset 97 à 99. Ouais, et du coup, et alors, c'est la loi de Dieu. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Justement, je te demande du coup si ce que Allah dit là est vrai. Du coup, je te pose la question. Qu'est-ce que tu répondras aux anges quand ils te demanderont qu'est-ce que tu faisais en terre de mécréance? Et à quel moment il est mentionné qu'est-ce que tu fais dans une terre mécréante? Je vais te lire le tafsir de Shir El-Fawzan. L'immigration. Alors, excuse-moi, là, c'est un tafsir, c'est un savant. Est-ce que c'est mentionné dans le Coran, ça? Ce que tu vas me dire? Oui, je te relis. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, d'accord? Les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous à propos de votre religion ?» Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait pour votre religion? Est-ce que vous avez respecté la parole d'Allah? Ouais. Et là, il y a ceux qui vivent justement en terre non musulmane qui vont répondre « Nous étions contraints sur terre. On n'a pas pu respecter correctement la parole d'Allah parce qu'on n'était pas dans un pays qui appliquait la parole d'Allah. Donc, on n'a pas pu faire tout ce que vous nous avez demandé. » Et là, les anges lui disent « Mais la terre d'Allah, donc la terre, non pas de Koufr, mais la terre d'Ara d'Islam, elle n'était pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer. » Non, mais je sais qu'il est conseillé d'aller immigrer dans les pays... Donc du coup, tu répondras quoi à ces anges quand ils te diront comment ça se fait que tu es resté en terre mécréante? Je ne suis pas sûr qu'ils vont me dire ça, de un. Donc tu n'es pas sûr de la parole d'Allah? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, nous vous avons créé d'aller peupler
la terre est grande et vaste. Oui. Comment on dit, wasi'a, un truc comme ça. Et ça contredit quoi, là? J'ai pas compris. Non, ça contredit rien du tout. C'est Bah juste voilà. que c'est la loi de Dieu. Mais Bah, il est la où loi le de Dieu, problème il y a par ça. rapport à Regarde, ce que tu as dit, ça fait partie Ouais. de la loi de Dieu. Ouais, et du coup. Ça ne contredit pas ce que je viens de lire dans le Coran. Le Coran, il est clair sur ce passage-là. Oui, et du coup. Bah du coup, Allah il te dit que les anges vous poseront la question, savoir où vous en étiez dans votre religion. Et si vous n'avez pas pu faire tout ce que je vous ai demandé parce que vous n'étiez pas en terre d'Allah, en terre d'Islam, bah les anges vous diront, voilà bien des gens dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination, à l'exception des faibles, hommes et femmes. Et là, ils te poseront certainement la question, est-ce que tu faisais partie des faibles? Et je J'ai jamais entendu ça de imam, quoi. Dire que- Mais c'est normal, mon ref, les imams, les choses comme ça, ils vont pas t'en parler. Dès qu'on meurt, et ils nous annoncent d'être. Les imams, des ils gens te du disent pas paradis les choses. Ou de l'enfer. J'ai jamais entendu que les anges nous parlent comme ça. Parce que t'as jamais C'est lu le toi qui Coran? le dis. Bon, Non, bah, j'ai lu le Coran. Bah C'est alors, juste que prends je l'ai le jamais Coran. mentionné, lui. Bah prends le Coran là, tu l'as là? Mon ref, Non, j'invente je l'ai pas rien. sur moi. Ah, tu prends la sourate 4, tu peux pas, c'est pas grave, regarde. Là, regarde, j'ai la sourate 4, c'est un Coran. Hein. Ouais. J'en ai deux versions même si tu veux. J'ai Al-Burak et édition Denour, Maison Denour. Bah là, en verset 97-99, regarde, je peux te le lire. Mince, excuse-moi, il y a la page qui s'est tournée. 97-99, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous à propos de votre religion? Nous étions impuissants sur terre. » Alors les anges diront « La terre d'Allah, Darar Islam, n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien des gens dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination, à l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables et faibles. » Cassius Ledi, tu sais qu'on sait très bien qu'il est conseillé dans notre religion d'aller émigrer dans une terre islamique, sauf que, bah, on est né en France. C'est pas conseillé, voilà. c'est une obligation. Non, c'est les conseillers. Regarde. Moi, Je ce sais que pas je si sais, tu c'est que prends. les savants le conseillent. Non, les savants Dès que tu regarde. mentionnes, alors excuse-moi. Attends, juste avant, Agnos, s'il te plaît, juste avant. Écoute, moi, il n'y a pas de souci. Je veux bien te croire. Est-ce que tu peux me donner le nom d'un seul savant qui le conseille et qui ne l'oblige pas? Parce que moi, là, j'ai Shir el-Fawzan qui dit que c'est une obligation. J'ai Ibn Kathir qui dit que c'est une obligation. J'ai Al-Tabari. Bon, Al-Tabari, je pourrais pas le sortir là. Mais apparemment, il dit aussi que c'est une obligation. Est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, un savant? El-Malikite, on nous le conseille. Voilà. Quel savant? L'école Malikite. L'imam Malik? L'imam Malik, pas du tout. L'imam Malik, je l'ai aussi, il dit que c'est une obligation. Al-Bani. Ah, Al-Albani. Bah allez, on va les vérifier ce que dit Al-Albani. Alors, est-ce que tu as un ouvrage où il parle de ça? Non, je de n'ai pas l'Hijra. sur moi. Du coup, non, j'ai pas d'ouvrage, mais je sais que il y en a qui divergent par rapport à ça. Et donc, Qui Al-Albani, il dit... qui le conseille. Pourquoi il dit ça? Donc, on va aller voir la vie d'Al-Albani, alors. Tu veux On en va aller venir chercher. où exactement? Qu'est-ce que tu veux me faire dire Est-ce que c'est une j'ai obligation entendu Je veux passer- juste te montrer... parler sur un passage de l'esclavage, Non, comme je quoi veux... Dieu nous obligeait. Mais on n'a pas parlé d'esclaves, là, mon ref. Non, mais Panique pas. j'ai vu J'essaie de te montrer que c'est pas parce que les imams ne t'ont jamais parlé de ça que ça veut dire que ça n'existe pas. Je suis juste en train d'essayer de te montrer que les imams, ils disent uniquement ce qui les arrange pour pas te faire peur. Tu comprends? Sachant que Est-ce quand que je tu vais en crois, voir c'est les ce que tu savants... dis Bah, Ouais, du coup. Je t'ai cité, je t'ai montré. Si tu veux que je te montre Shir al-Fawzan, Ouais, ce qu'il dit? mais attends, Tiens, mais je vais te lire ouais, l'exégète mais- de Shir el-Fawzan. Donc, résider dans les pays mécréants et ne pas les quitter pour un pays musulman dans le but de fuir et de préserver sa religion. 2 points. En effet, l'émigration dans ce sens et pour ce but est obligatoire pour le musulman. Et résider dans un pays d'incroyance indique une certaine alliance envers les mécréants. C'est la raison pour laquelle Allah interdit aux musulmans de résider parmi les mécréants s'il a la possibilité d'émigrer. Et là, il cite le passage que je t'ai lu du Il Coran. a la possibilité Ainsi- Ouais. Oui, mais le passage, il est très clair. C'est si tu as la possibilité. C'est Ouais. seulement si tu n'es pas un faible, si tu n'es pas un incapable, et si tu n'es pas incapable de te débrouiller. Donc toi, est-ce que tu es incapable de te débrouiller? Comment ça, un incapable de te débrouiller? Bah, Bah, quelqu'un ouais, qui est handicapé, quelqu'un qui est beaucoup trop pauvre, quelqu'un qui est quelqu'un qui est en j'ai état la d'esclavage, il peut pas possibilité partir, il est incapable. Toi, est-ce que tu es incapable? Non, je suis pas incapable, mais. Donc tu n'es pas concerné, on est d'accord. Concerné. Tu voyages ou pas? Bah, si j'ai envie voyages. de ça me regarde. Enfin, je fais Est-ce ce que tu je veux. voyages, par exemple, toi, Yanis, Ouais, en Europe? Moi, je travaillais en Australie. Donc Enfin, tu voilà. peux voyager, donc tu peux oui, faire et ta du coup- hijra.
Tu n'es pas incapable. Donc, voilà ce que dit Cheikh Al-Fawzan. Ainsi, Allah n'a accordé de circonstances atténuantes à personne concernant la résidence dans un pays mécréant, exception faite des faibles qui n'ont pas les moyens d'émigrer. Toi, tu as les moyens, tu voyages. Donc toi, tu n'as aucune circonstance atténuante selon Cheikh Al-Fawzan. Il en est de même pour ceux dont la résidence en pays mécréant comporte un bienfait religieux, comme l'appel des gens vers Allah et la diffusion de l'islam dans ce pays. Ou alors, ça c'est le deuxième point, tu peux être une circonstance atténuante et rester dans un pays mécréant si tu fais du prosélytisme religieux pour répandre l'islam sur la terre de mécréance. Voilà, c'est les deux seules conditions pour lesquelles tu as le droit de rester résider dans une terre mécréante. Et du coup, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais te faire comprendre. En fait, t'as pas compris un truc. Je vais te Non, mais j'ai compris. et je vais Pas mal en train de me dire, non, t'inquiète pas, Yanis, situation écoute-moi. financière, tu peux aller ailleurs ou émigrer, mais si j'ai pas envie. Elle t'a expliqué. Et alors? Je vais te rajouter. Écoute. Je veux juste te dire un truc. Ne sois pas dans la contradiction vaine juste parce que tu crois qu'on est contre toi. On n'est pas contre toi. Déjà, je ne te connais même pas. Tu sais, la majorité. Laisse-moi finir, Yacine, s'il te plaît. C'est bien ça, Yacine. Je me suis pas. Yanis, pardon. Yanis. Ouais. La majorité de ma famille pense un peu comme toi. Et c'est des gens que j'aime, c'est des gens que j'apprécie. Ouais. Tu vois, et qui sont importants dans ma vie. Et ils sont musulmans comme toi. Et si toi, tu as une interprétation à toi qui est culturelle, qui est familiale, qui vient de tes parents, de ton éducation, tu as le droit. Nous, on parle d'islam sunnite. L'islam sunnite que toi, j'ai l'impression, et après tu peux me corriger, que tu ne connais pas très bien. Tu connais pas ces versets-là. Alors, je t'assure que je lis énormément d'ahadiths. Oui, mais celui-là. Je connais énormément de sourates, j'ai rien à prouver. C'est juste très que, bien. Voilà. Mais ce passage. Et si j'ai envie de rester, de quoi je me mêle? C'est pas ça, c'est ce que je voulais dire. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais là, il a parlé à Allah. En gros, Allah lui dit, il faut que tu bouges. Mais lui, il a répondu, mais de quoi je me mêle? Mais grave. Gloire à lui. C'est pas grave. T'as dit un truc qui est intéressant, Yanis. T'as dit que. On espère sa miséricorde et on cherche refuge auprès d'Allah. Oui, voilà. Bah, très bien. Du coup, quand je te parle t'as dit tout à l'heure, Cheikh Al-Albani, il a un autre avis. C'est quoi l'avis qui a le plus de valeur pour toi? C'est Cheikh Al-Albani ou le prophète? C'est le prophète. Très bien. Et après, c'est les savants. Déjà, c'est même pas des questions à poser, on sait tous et c'est comme ça, bref. Oui, le prophète a dit, je me désavoue de tout musulman qui vit dans les terres polythéistes. Et le fait de se désavouer, c'est l'étape, c'est le plus haut degré de l'interdiction. Et c'est un hadith sahih. Ouais, et du coup, la France est une terre polythéiste. Désavoue de toi. Ouais, et du coup, la France est une terre polythéiste. Et la France, c'est un pays musulman. C'est un pays. C'est un pays musulman, la France. C'est laïque. Voilà. Est-ce que c'est une terre d'islam ou est-ce que c'est une terre qui n'applique pas l'islam? C'est ce qui nous est dit en islam, c'est de s'adapter dans des pays. Donne-moi le texte. Nous, on vient de te donner. Tu sais quoi, Yanis, puisque tu m'as dit, non, moi je connais ma religion, j'étudie les textes et les hadiths. Tu sais, on peut se tromper. Lui, Agnoslim, il vient de donner un hadith sahih, il pourra nous donner même le numéro. C'est dans Bukhari, Agnoslim? Ouais, il est dans Bukhari, Muslim, celui-là. Il est plus de degré de... Tu peux lui donner le numéro, comme ça, nous, on a les sources. Voilà. Est-ce que tu peux lui donner la source de ce que tu viens de citer? Ok. Toi, Yanis, moi je suis neutre. Moi j'écoute celui qui a la source, qui parle d'islam sunnite. Agnoslim, il vient de nous citer la parole de Mohammed avec une source. Toi, tu nous dis, il est recommandé, il est autorisé, je sais pas, de s'adapter au pays dans lequel tu vis, même s'il est mécréant. Ok. Donne-moi la source. La source, je le sais. J'ai pas forcément en tête les passages, bref. Donc moi qui est neutre, qui est là en train d'écouter deux personnes qui ont deux avis différents, d'après toi, qui je vais croire? Celui qui me sort des preuves
affirmant une chose ou celui qui me dit parce Bah que écoute, je lui dis- qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire d'aller te renseigner tout simplement. Moi je le je me sais, suis déjà renseigné, hein, Voilà. frérot. donc renseigne-toi et voilà. Je me suis déjà renseigné et ce que tu racontes n'existe pas. Donc après, si tu as une source, C'est ce que pour tu prouver- dis, c'est ce que tu dis. Moi je le sais très bien. J'ai pas à me Mais- justifier. non mais c'est à celui qui affirme la chose de ramener les preuves. Agnoslim a affirmé que le prophète interdisait de rester dans Ramenez un pays vos preuves mécréant. si vous êtes véridique. Eh ben, ce que vas-y. je Oui, dis dans c'est le- exactement. Bah, Agnoslim, il est véridique, il a ramené la preuve. Toi, Voilà. t'es pas Et le véridique. hadith, il est encore pire. Et en plus, il a parlé de Albani. Albani fait partie de ceux qui ont rendu ce Attends, hadith. demain, c'est Je quoi vais la donner question? les- Dis-moi, c'est quoi la Ouais, question? Dis-moi. Je vais donner. C'est quoi la question? Du coup, le hadith, question, c'est donne la source. je me désavoue de tout musulman qui réside au milieu des polythéistes. Là, ça, c'est le hadith. Ils diront, ô messager d'Allah. Non, mais attends, Cassius Non, non, Lady, j'attends pas. Je suis en train de lire la parole de ton de prophète. faire de nous faire Je peux partir de finir France. Je peux finir le hadith ou pas? Non, c'est pas de rentrer ça. dans le- C'est pas ça. On t'impose ta religion. On te dit voilà ce que dit ton Dieu, voilà ce que dit ton prophète, voilà les textes de l'islam sunnite. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu les suis ou est-ce que tu fais exactement je- comme moi, le mécréant? Je dis, ouais, Je suis, Allah, je l'écoute pas. aveuglément Ou mon est-ce que tu... Coran. Bah d'accord. Je Bah suis voilà. Avec Yanis, le il suffit pas de Coran, l'affirmer. et Allah, c'est- Bon, attends, calme-toi. Il suffit pas de l'affirmer, il faut le prouver. Allah, on vient de te donner la parole du Coran, on vient de te donner la parole de ton prophète. Est-ce que tu as une source qui prouve que effectivement tu as le droit de vivre parmi les mécréants et de t'adapter à eux, ou est-ce que tu es juste en train de nous dire que tu dis à Allah et au prophète comme moi, et c'est très bien, je ne vais pas vous écouter. Je n'ai jamais dit que je vais pas les écouter. J'ai pas fini le hadith. Je tiens à le finir. Il est important. D'accord? Non, mais en fait, le truc, c'est. Non, non, il n'y a pas de truc. Me Toi, j'ai envie de finir le hadith. Merci. marchera pas. J'ai pas la modo, mais c'est pas grave. T'inquiète. Les lis le aveux de hadith. tous musulmans qui résident au milieu des polythéistes, ils diront, ô messager de Dieu, pourquoi? Il répondit, leurs feux ne doivent pas être visibles l'un de l'autre, qui signifie ne pas vivre sous leur domination hostile où la religion du musulman est menacée. Et les références précises, c'est Musnad l'imam Ahmed, 16091, Sunan Abi Daoud, 2645, Sunan At-Tirmidhi, 1604, Sunan Al-Nasa'i, 8619, et classé Sahih par Ibn Hibban, Al-Albani dont tu as cité tout à l'heure, qui est d'accord avec ce hadith-là et qui l'a rendu authentique. Et Shu'aib ibn al-Aranot. Et ce hadith-là, il t'explique que tout musulman, tout savant confondu, rend la hijra obligatoire pour tout musulman qui peut. Voilà, merci. Ce que je tiens à mentionner, c'est que notre présence, elle apporte aussi le savoir et la prolifération, enfin, je sais pas comment on dit, Ah, tu parles en France? de l'islam, enfin, de montrer l'islam en France. C'est une des causes aussi qui justifie notre présence. Et je pense pas que l'islam est en difficulté en France. On a quand même pas mal de mosquées. Donc, Oui, oui. voilà. Donc, cet argument, cette excuse ne marche pas. Parce que, en Tout fait, t'as pas simplement. compris pourquoi on te dit ça. Parce que nous qui étudions un petit peu l'islam sunnite et surtout la jurisprudence des 4 écoles, on sait ce que toi, ce que moi, ce que Amir, ce que nous tous ici, on risquerait dans ces pays-là qui appliquent la parole d'Allah. Mais est-ce que la C'est-à-dire France, que... elle Attends, va je finis devenir juste que islamique? tu comprennes. Non, je finis juste que tu comprennes. C'est juste que quand on te parle, on a l'impression que toi, tu remarques pas la différence. Qu'il y aurait à vivre en France, où on vit très bien. Toi, je pense que tu es un citoyen exemplaire. J'en doute pas. Tu as l'air de pas être non plus un mec problématique. Nous aussi, on vit bien. On peut vivre ensemble. En France, Ouais. on y arrive. Mais dans un État qui applique ce que toi, tu idéalises, alors qu'au final, tu ne le vis pas tous les jours, tu n'es jamais confronté à ce que le Coran dit. Ouais. Tu vis en France. Et pourquoi en Algérie, on Attends, n'est je pas confronté finis, à ça? s'il te plaît, je finis. Hein Bah parce que je finis et tu vas comprendre. Donc, nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est pourquoi
toi qui dis que tu crois absolument ce qu'il y a dans le Coran, que tu respectes tout et que tu vénères cette chose-là, tu ne cherches pas à t'en rapprocher le plus possible. L'Algérie, ce serait t'en rapprocher un petit peu plus que la France, c'est vrai. Mais j'ai en pas Algérie, ce truc, enfin, pour moi, c'est modéré, c'est un islam modéré, voilà. C'est donc pas c'est un aussi. islam qui est l'islam pas dans le saoudite. Coran. Eh ben, écoute, c'est de l'Algérie, voilà. Et C'est de du l'islam Maroc. algérien. Bah alors très bien. Alors allons sur l'islam Après, algérien. t'as vu, c'est des degrés différents, comme je te parlais, par rapport aux lois qui ne sont pas exactement appliquées. Donc voilà, on va dire c'est malikite, c'est plus modéré, notamment. Non, c'est faux. Je te Si, sors un notamment ouvrage comme malikite. là-bas, en Arabie Saoudite, on la porte. En Algérie, t'es pas obligé. Il y a pas mal de C'est pas d'imams qui ne question la du portent mal. pas. Très bien. C'est Non, mais les c'est imams. réel. Écoute, tu fais une grosse erreur. Quand tu dis l'école malikite, c'est pas l'école malikite. C'est la société, l'État algérien, avec des imams algériens qui ont décrété que eux appliqueraient ça et ça et ça du code malikite. Mais quand tu vas dans le fiqh malikite, je t'assure que c'est Ouais. pas le gouvernement algérien. Il manque plein de choses. Il manque la peine de mort pour l'apostat. Il manque la peine de mort pour l'homosexuel et l'adultère. Il manque beaucoup de choses. Hein. Le fiqh malikite, il est pas du tout calme comme tu le penses. Hein. C'est la façon dont ils appliquent l'islam en Algérie avec des codes où ils décident de ne pas tout appliquer qui est plus cool. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans la jurisprudence malikite. Bah, La jurisprudence Ouais, algérienne mais c'est pour n'a te rien à voir avec dire la jurisprudence que, malikite. c'est pas Il tous manque les un pays truc très musulmans important. qui appliquent l'islam. voilà, ces lois, tout simplement. Oui, mais c'est plus c'est- l'islam. C'est Vas-y, moins agnostique. extrémiste en Il manque Algérie, l'islam. au Maghreb en En fait, général, ils qu'en appliquent Arabie tout sauf Saoudite. l'islam. En fait, dans les pays maghrébins, ils appliquent des lois humaines. Et je te défie de me sortir un seul pays, un seul, qui applique la loi d'Allah. J'ai rien à défier, wallah. Bah, je te défie de me sortir un seul L'Arabie pays qui Saoudite, applique la ils loi sont d'Allah. plus- Bah, l'Arabie Saoudite, quoi. Enfin, les pays du Golfe. L'Arabie Saoudite, elle applique la loi d'Allah. L'Indonésie récemment, parce qu'ils ont voté. Elle applique Ouais, la mais loi après, d'Allah. j'en sais pas, j'en sais rien par rapport à ça. Je sais que on est plus modéré que les pays du Golfe. C'est ce que je sais en En Algérie. fait, qu'est-ce que tu appelles modéré? Le fait d'être modéré, c'est pas... C'est-à-dire, on n'applique pas forcément tout ce qui est dit dans les lois de l'islam. On coupe pas les mains. Voilà, on n'applique pas la loi d'Allah. Ouais, non, mais on coupe pas les mains en Algérie. En fait, là, Allah a dit, ça coupez n'existe la pas main dans la au loi Je algérienne. suis d'accord avec toi, tu sais, moi je suis pour qu'on Ouais, applique. non, mais tu sais très bien que j'ai raison. Tu peux pas me contredire. Bah, Encore je peux heureux. pas te contredire, non, parce que je suis d'accord avec toi. En fait, Allah a Mais fait du coup- descendre des versets inapplicables. Eh ben, après, je te mens pas, peut-être que les ulémas, les savants se sont adaptés à Pourquoi l'époque. peut-être? Il faut que tu ailles Bah, parce vérifier. que j'en suis pas sûr. Bah voilà, mais justement, on tient Mais un ce truc que là. je sais, c'est que ce que je suis sûr en Va pas Algérie. trop vite, c'est ça. Yanis. Va pas trop vite, s'il te plaît. Tu as dit peut-être que ça peut être. Va vérifier. Va vérifier si les savants ont changé d'avis là-dessus ou si les savants déclarent qu'aujourd'hui la loi d'Allah elle est claire, il faut couper la main du voleur et Allah n'a jamais laissé une autre solution. Si les savants sont d'avis pour dire que la loi n'a jamais changé, alors tu peux en déduire que le gouvernement algérien ne veut juste pas appliquer la loi qu'Allah lui a donnée. Bah, écoute, c'est la loi algérienne. Après, elle s'adapte avec l'époque et aussi les Voilà. trucs humanistes, je sais pas quoi. Oui. Ce que je sais, c'est que mon père, parce qu'il est guide à la Mecque, il ramène des pèlerins faire le Hajj et la Umrah, il voit pas mal de peines de mort et des gens qui se font tuer en place publique, quoi. Bah oui. Donc, dès que je te dis c'est plus soft que l'Arabie Saoudite, je suis bien placé pour le savoir et pour vous le Non dire. mais oui, Voilà. tu as raison. Mais au final, là où tu as tort, c'est que tu penses que l'Algérie applique la loi d'Allah, alors que c'est Non, faux. j'ai pas dit ça. J'ai juste Ah, que l'Algérie, elle est modérée. C'est moitié occidentale au niveau des lois humaines et moitié religieuse. mais du coup, Allah, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Qu'est-ce qu'il pense d'un pays qui dit « Oh, nous, on fait comme on veut. Nous, on va prendre un petit peu, mais on va prendre aussi un petit peu chez les humanistes, et puis on va dire que la loi d'Allah, on va pas tout le temps l'appliquer. » Tu penses qu'il pense quoi, Allah, Eh de ben, ça? j'en sais rien. Allahu a'lam. Allah, on sait. Je prends pas trop de risques, hein. Mais si l'enfer existe vraiment, Eh ben oui, il existe, ouais. mais t'as pas peur d'y aller, du coup, parce qu'Allah est très clair dans le Coran, hein.
Ouais, je sais, mais je fais aucun mal, donc. Il y Ah a le oui, mais charisme. Allah, il a pas dit ne faites aucun mal et vous irez au paradis. Allah, il a dit respectez ce que je fais, ce que je vous dis, et si vous voulez être sûr d'aller au paradis, alors suivez le comportement du prophète et vous pourrez pas vous tromper. Oui, je sais, mais est-ce qu'on nuit à personne? Allah C'est pas nous ce qu'il a dit, En Allah. fait, je sais pas, t'es en train de me dire quoi? Faut qu'on tue des gens pour être Pas des du bons tout. musulmans Non, ou mais quoi? non. Ah, je suis en train de te dire que Il le fait exprès. si C'est Dieu, pas exprès, ça veut en venir où exactement? bah, Enfin, ça j'ai veut pas en venir compris. que si tu crois vraiment que le Coran est divin, si Ouais. tu crois vraiment que c'est la parole d'Allah et que il faut suivre la parole d'Allah pour aller au paradis, bah pose-toi les bonnes questions, mon ref. Est-ce que suivre Surtout- Attends, laisse-moi finir. Est-ce que Ouais. suivre approximativement comme on veut faire à sa sauce, est-ce que ça suit ce que Allah a demandé? Bah la réponse c'est non. Je tiens juste à mentionner un fait, avant que l'Arabie, et en général l'Arabie Saoudite, la Mecque et tout, ils étaient beaucoup, enfin l'islam, même de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient beaucoup plus modérés lorsque les C'est salafistes Voilà. ont pris, ont pris en main du coup les Mais toi, tu villes l'as appris où? Tu sacrées m'as dit que tu as d'islam. lu les hadiths. C'est là, ils ont été plus serrés, plus stricts, C'est faux alors ce que qu'à tu la base, racontes. l'islam, c'est plus, Est-ce c'est que à plus, l'époque du comment on peut prophète, dire il y ça, a eu des... soft. Est-ce qu'à l'époque du prophète, quelqu'un on lui a coupé la main parce qu'il a volé? Ouais, les lois Oui. s'appliquaient. Est-ce ouais, que comme à ça. l'époque du prophète, le fornicateur a été fouetté Oui, à mort? oui. Est-ce Eh ben, que ça se fait l'adultère encore a été aujourd'hui. lapidé? Oui, oui. Eh ben, ça je- se fait encore aujourd'hui en Arabie Ne Saoudite. change pas de sujet, reste Alors, sur ton sujet. Est-ce je qu'à change l'époque pas de du sujet. prophète, est-ce qu'à l'époque du prophète, la lapidation a été appliquée? Oui. Oui. Et Le du coup, prophète a lapidé et on a lapidé derrière lui. C'est ça le texte. Donc, à quel moment c'était pas trop serré? Toutes les peines ont été appliquées quand le prophète eh était ben, là. écoute, et en France, il n'y avait pas des condamnés à mort? Il n'y avait pas Oui. des condamnés Oui. à mort? Oui, Et alors, c'est de la c'est quoi le merde. Et problème? c'est de la merde. C'est Eh pour ça ben, qu'on et fait plus alors aujourd'hui. La différence, Eh ben, c'est la que France, elle appliquait la même chose. oui, Pourquoi vous tapez oui, sur notre si, religion? parce, C'est quoi le mais problème? justement, parce que nous, en France, aujourd'hui, on ne tue plus personne. Parce Ouais. qu'on s'est, laisse-moi finir, s'il te plaît. Parce qu'on s'est rendu compte que, c'était pas trop le genre de morale qu'on voulait garder. Donc on a arrêté. Parce qu'on n'avait aucun texte de soi-disant d'un dieu qui nous disait, si, il faut l'appliquer. Or, dans l'islam, il y a un texte qui dit, vous devez l'appliquer. Vous n'avez pas le droit de changer d'avis. Dieu, il a dit, vous devez faire ça. Et quiconque se substitue à ce que Allah a demandé est un mécréant. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que, est-ce que t'es sûr que le Coran est divin? Parce que vraiment, est-ce que t'es sûr que c'est la parole de Dieu? Pose-toi bien la question. Je me Parce que pose- ça j'ai pas- ressemble, je finis sais très juste, je te bien. jure, j'ai bientôt fini. Parce que s'il s'avère que t'es obligé d'accepter tout ce qu'il y a dedans, alors que ça vient pas de Dieu, bah, tu te rends compte de tout ce que tu dois accepter. Tu dois accepter que la peine de mort pour le fornicateur, pour l'adultère et pour l'homosexuel et l'apostat doivent encore être appliquées selon Allah. Ça fait beaucoup, hein. Enfin, là, tu fais un petit mélange, là, tu mélanges un peu. C'était trop compliqué, je crois. Excusez-moi, Non, non, j'ai pas du tout, y a surestimé. rien de compliqué, c'est juste, tu dis, comme, je sais pas, les homosexuels, faut les tuer. Bah non, pas forcément. Bah si, dans l'islam sunnite, si. Bah, et comme la fornication, l'adultère, Si, on dans sait très le bien madhab ça. malikite, si. Je le sais Dans le très madhab- bien, d'ailleurs. Si t'es malikite, dans le madhab malikite, dans les ouvrages de jurisprudence malikite, si. Tu sais ce qu'il faut faire? Il faut les jeter du toit le plus haut du village et les terminer s'ils sont pas encore morts. Les finir. Moi, ce que je Ça, sais, c'est dans le que, madhab par maliki. exemple, les personnes homosexuelles, pour moi, et on le sait tous, en tant que musulmans, c'est une épreuve, comme Allah applique une épreuve à chaque personne. Comme Cassius Lady, toi, t'as un pied coupé. Pas de jambes. Nous, ouais. Mais toi, t'es un, Eh ben, mais c'est toi, Allah t'es un qui gentil. Si t'aurais été musulman, c'est une épreuve d'Allah. Non mais oui, Allah il met Et des Cassius épreuves, il y a pas de Lady, souci. Wallah, Mais il a qu'est-ce dit, qu'il je te souhaite dit, mieux. Allah? Renseigne-toi sur l'islam. Mon ref, s'il te L'islam. plaît, me dis pas ça à moi. Renseigne-toi, et Moi, si tu peux te est-ce que tu convertir. peux suivre ton propre conseil? Commence déjà par suivre ton propre conseil. Oui, mon ref. Vraiment. bah ouais. Mais je te Parce dis que- aussi. Parce que dans l'islam sunnite, c'est la peine de mort pour celui qui est homosexuel et qui pratique l'acte homosexuel. C'est la peine de mort. Il y a unanimité dans les 4 écoles Oui, pour non, ça. mais on est d'accord.
Bah non, moi je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est pas une Non, parole mais dans d'un dieu, ça. l'islam, ouais. Pour moi, ça Bah c'est la si, parole d'un humain du 7e siècle. Oui, C'est pas la mais parole d'un dieu. Cassius, en fait, là, t'es en train de te comparer avec le créateur. C'est lui qui nous a créés. Il fait ce qu'il veut. On est sa créature. Bah Tu non, comprends il pas fait pas s'il ce a qu'il envie veut. de nous tuer tous, il nous tue tous. Bah non, Il non. fait ce qu'il veut. Non, il fait rien. Là, Et regarde, il s'il fait est rien. bébé théorite sur la terre, il fait ce qu'il veut. D'accord. Donc il en fait fait, ce qu'il il fait ce veut. qu'il veut. J'aimerais juste un Et dernier truc, même après je vous si laisse vraiment. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut m'écraser, il veut m'aveugler, il veut me tuer, je Ouais. suis d'accord. Très Il fait bien. ce qu'il veut. Donc il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc on part du principe que s'il ne le fait pas, c'est qu'il ne le veut pas. Pour moi, ce que je sais, c'est qu'il applique le libre arbitre avant le jour de la résurrection. S'il te On plaît, va tu peux juger. juste répondre à ma question. Voilà. C'est pas la question que je t'ai posée. On part du principe que Dieu peut tout faire. On est d'accord. Voilà. Oui. Donc s'il ne fait pas quelque chose, C'est qu'il ne c'est l'a qu'il pas ne voulu. le veut pas. Voilà. Très Il bien. fait ce qu'il veut. J'ai juste une question. Quand tu pries Allah, Ouais. toi t'attends qu'il fasse quelque chose. Bah, j'attends, dès que je lui demande, d'ailleurs, souvent, les invocations auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il m'exauce. S'il l'exauce pas, c'est qu'il sait mieux. C'est qu'il que voulait pour pas. moi. Il voulait pas parce que Voilà, il sait mieux. c'est Très mauvais bien. pour moi. Voilà. Donc, aujourd'hui, on peut conclure d'une manière plutôt logique que Allah, depuis 70 ans, ne veut pas sauver les enfants palestiniens. Eh bien, c'est une épreuve du peuple palestinien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, comme en Algérie, Alors, 132 ans, alors c'était une épreuve pourquoi- pour les musulmans. hein, alors c'est pourquoi pareil. les musulmans, depuis 70 ans, continuent de prier pour Gaza? Parce Eh qu'Allah ben, ne répond parce pas, que il veut pas. Allah éprouve qui il veut. Voilà. Et le peuple qui veut. C'est pas ma question, je te jure, je comprends ça. Ouais. Il veut éprouver le peuple, et même il veut peut-être éprouver tous les musulmans. Mais moi, Voilà. c'est pas ma question. Les musulmans, vous savez, on le sait, même moi, je le sais, vu que tu m'as expliqué, que si tu pries et qu'Allah ne le réalise pas, c'est qu'il veut pas le faire. Donc pourquoi Ouais. continuer de lui réclamer toujours la même chose en voyant que finalement, non, il veut pas. Tu vas prier pour ton bac, il va te le donner, et en même temps, tu auras prié pour Gaza, mais il t'aura pas accordé ça. Et ça fait 70 ans qu'il ne l'accorde pas. Alors pourquoi les musulmans continuent-ils de prier Allah pour Gaza? Puisque Allah ne veut pas pour l'instant s'en occuper. Oui, mais s'il veut le éprouver des années comme les Juifs, il les a éprouvés, Allah. Il les a exilés, il les a exilés, et il les a éprouvés, Oui, mais c'est- éparpillés. C'est pas Ok. ça ma question. Ma question, c'est pas pourquoi Allah le fait. Je te tire, C'est un pourquoi exemple. tu continues de prier pour Gaza. C'est ça la question. C'est pas pourquoi Allah ne répond pas à ta prière. C'est pourquoi toi, en voyant que Allah ne Pour n'y répond pas, pour leur améliorer leur situation, pour mais ça marche pas. Ouais. C'est de pire en pire, Mais ça marche c'est- pas. Ça arrivera au temps voulu lorsqu'il voudra. Bah alors dans ce cas, faut attendre le moment qu'il veuille. Là pour l'instant, Ouais. il le veut pas. Mais ouais, mais même si tu veux, les Israéliens, ils les exterminent tous, les Palestiniens. On va prendre cet exemple. Et c'est parce que Allah n'a pas voulu, a voulu les éprouver. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là pour le coup, ce sera C'est plus comme éprouvé, ça, ce sera c'est décimé. pas- Ouais. C'est-à-dire que c'est Allah parce aura voulu que parce Gaza que- disparaisse, quoi, en fait. C'est pas Allah qui l'a fait, mais comme il nous le dit, je crois dans un passage Allahu A'lam, en gros, vous rentrez entre vous, il en est pour rien. Il en est pour rien. C'est une épreuve. Allah, il applique, impose une épreuve. Nulle épreuve à un peuple s'il il n'est pas capable de la supporter. Donc- Je le dis en général. Donc toi, parce que- quand tu ouais. pries, parce que je pense que tu pries des fois pour Gaza. Je prie tous les jours, ouais. Du coup, quand tu pries pour Gaza, au final, tu pries sans trop y croire. Tu te dis, bon, c'est au cas où Allah se décide, mais je sais qu'il va Non, pas m'écouter non, parce qu'il... Non, je me dis pas ça. Je Tu fais dis des quoi, alors invocations. Et en toute honnêteté, Mais tu dis quoi Au moment où tu pries pour Gaza, tu te dis, cette fois, ça va être la bonne, il va m'écouter? moi, lorsque j'ai jamais prié pour Gaza. Mais putain, bon, t'as pas compris, je t'ai demandé quand tu pries pour Oui, Gaza. c'est un exemple. Et pour te dire, j'ai pas fait d'invocation pour Gaza. Dès que je fais ma C'est prière, peut-être je pour pense- ça, C'est peut-être Bah, parce pas qu'au du tout, final... il y a c'est peut-être parce que tu fais pas d'invocation. Il y a d'autres musulmans qui invoquent. Ouais, mais Donc, peut-être que ça si- suffit pas, peut-être qu'il en manque un et c'est toi. Non, et pas du tout. C'est juste que c'est leur épreuve, tout simplement. Comment ça? Toi, c'est pas ton épreuve de prier pour Gaza? C'est leur épreuve. Et s'ils subissent un génocide, Non, je te parle Ils de sont ceux qui tués. prient pour Gaza. Ouais. Pourquoi ils prient pour Gaza? Toi, tu pries pas pour Gaza. Toi, Et tu du m'as dit coup- que tu priais pas. Donc pourquoi eux ils prient et pas toi? parce que chacun il fait comme il veut. Je sais pas, j'ai pas compris là.
Bah, la Et raison alors pour laquelle toi, tu pries pas pour Gaza, c'est quoi la raison? Bah parce que j'y pense pas forcément, c'est voilà, chacun fait D'accord. comme il veut. C'est quoi le rapport? Non, c'était Moi, juste la- par curiosité. J'ai déjà prié pour Gaza, mais rarement, et voilà, c'est tout. Tu l'as déjà fait. Et en fait, Mais t'as vu, moi je suis pas hypocrite, t'as vu, Zama, Gaza et tout, t'as vu, bah ouais, la j'ai- Palestine, Ouais, tout ça, C'est c'est loin. pas- C'est loin. ouais. J'y pense pas forcément, mais ouais, je suis attristé Du coup, pour ce qui se Du coup, mais frérot, regarde, quand tu parles de ça, tu dis que Allah n'a pas décidé et que c'est une épreuve. Entre-temps que tu as dit ça, peut-être qu'il y a des enfants de Gaza Ouais. qui sont morts là actuellement. Et du coup? Juste parce que Allah ne s'est pas décidé. Du coup, la question, est-ce que... Mais ces enfants, ils vont au Attends, paradis. j'ai pas Ils vont fini. au paradis. Il y a pas J'ai mieux. pas fini. Du coup, elle est où la justice et la sagesse d'un Dieu qui fait naître un bébé d'une semaine et Ouais. après, il le tue? Eh ben, écoute, je vais te prendre un exemple dans le Coran. Il y a une sourate qui il mentionne le fait parce qu'à l'époque les Arabes ils enterraient. Il y a un passage, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils enterraient les jeunes filles lorsqu'ils apprenaient qu'ils avaient une fille, bah ils les enterraient. Allah il Je dit. ne sais pas où est le rapport avec la justice Non, et il y la il y a un sagesse d'Allah. rapport, et je tiens à te le dire parce que c'est très Je connais ce lié verset, ouais. sur l'enfance puisque c'est du bébé. Ouais. Pour quel mal a-t-elle fait pour Aucun. être morte, Il tuée n'a et aucun rapport. enterrée? Si, un Il n'a rapport. aucun Est-ce que rapport. Allah intervient pour ces petites filles enterrées vivantes? Baisse Il ton le micro, mentionne dans le Agnoslim, Coran. ça sature. Est-ce qu'il intervient? Donc, si t'es logique et pas hypocrite, tu vois le rapport. Donc, Ouais. ça sert à rien de... C'est vrai, Agnoslim. retourner, Allah, à une époque où on enterrait les petites filles, il a dit arrêtez, plutôt mariez-les, épousez-les. Et le prophète Non, il Mohammed disait l'a pour quel fait. mal a-t-elle Exactement. fait de les enterrer vivantes? Vaut mieux les marier. Non, il Oui. a jamais dit ça, arrête de dire n'importe Bah, quoi. le prophète Mohammed, il s'est marié avec Aïcha quand elle avait quel Je âge te parle déjà? du passage au Coran, là, c'est tu mélanges Oui. tout, là. Bah oui, bah moi je te parle du Et prophète c'est quoi le Mohammed qui rapport? applique. Le prophète Ouais, mais je Mohammed, te il parle applique du la parole Coran, d'Allah. Ouais, je te parle du Coran. C'est la C'est quoi parole le d'Allah, rapport? le Coran. Le Coran, Oui, c'est la parole mais d'Allah. c'est quoi le Donc, rapport le avec prophète, Aïcha le prophète, et- il applique la parole d'Allah ou Ouais. pas? D'accord. Donc, Ouais. le Mais prophète, je te parle, on parlait des enfants, pourquoi tu Il changes s'est- de sujet, là? mais je change pas de sujet. Les enfants tu dis les petites filles se faisaient enterrer avant Allah. Quand Vivantes, Allah a révélé le Coran, oui, vivantes. Et quand Allah a révélé le Coran, il a fait quoi? Il a donné l'autorisation, non pas de les tuer, mais de les marier. Non, il y a pas de, c'est pas associé, c'est dissocié. Là, tu mélanges deux faits. Non mais très bien, deux c'est dissocié. passages, Mais est-ce que rien à Allah voir. autorise de marier des petites filles ou pas dans le Coran? Eh ben, lorsqu'elles ont la puberté, ouais. Ah bon? C'est quoi la puberté? Bah, les petites filles, ouais, l'espérance de vie, elle était pas pareille. Ouais, mais c'est Et, quoi la puberté? C'est quoi le signe? Comment ça, c'est quoi le signe? Non, bon, c'est pas grave. S'il y en a un qui voulait revenir sur le sujet, parce que moi j'avais un truc qui était que je me posais comme question, peut-être vous allez pouvoir y répondre, Agnoslim, Amir ou Dogmios, ou peut-être même toi, Yanis. Ouais. Quand on meurt et qu'on arrive au paradis, on est à nos 30 ans ou nos 33 ans? 33 ans, ouais. 33 ans. Et Ouais, on a toute notre conscience, on se rappelle de toutes nos vies, toute notre vie, etc. Totalement, ouais. Ok. Comment ça se passe pour les petits enfants qui meurent nés du coup? Ils ont quel souvenir? Eh bah, c'est quoi le rapport? Et bah, ils auront une vie meilleure au paradis. Qu'est-ce que tu Non, veux que mais je te ma dise? question c'est quand ils vont être au paradis, donc ils vont avoir un Ouais. physique de 33 ans, mais quel souvenir ils auront du coup? Parce qu'ils n'auront pas vécu de vie. Je tiens à préciser là sur ça, je suis totalement ignorant. Je sais pas ce qu'il en adviendra de leur situation physique. Je comment ils seront, je pense que t'es pas le je sais seul pas. ignorant sur ce sujet parce que je crois pas qu'il y ait de réponse dans l'islam à cette question. Oui, il y a une réponse. Technique Soit c'est paradoxale. des enfants, et ils sont encore enfants, soit ils sont adultes. Allahu a'lam, je sais pas. Ça fait partie des incohérences de Il n'y a l'islam. pas d'incohérence. L'islam est une religion. Il y a pas t'as raison. Il n'y a pas d'incohérence. Mais le fait là pour rester sur les enfants, par exemple, de Gaza, etc. Et Allah est juste pour toi, Yanis?
Je sais pas Pourquoi si tu dis ça? Je te posais une question. Allah est Ouais, juste pourquoi pour... tu... Très bien. Non, non, mais cherche pas Il le est pourquoi. juste pour qui? On est d'accord. On est d'accord. Allah est juste. Allah, il choisit tout pour nous. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qui nous arrive, c'est avec la volonté d'Allah. On est bien d'accord. Ouais. C'est notre mektoub, comme on dit. C'est notre mektoub, exactement. Le mois de Ramadan dernier, il y avait une petite fille. Il y avait une petite fille qui vendait des crêpes devant la mosquée un vendredi en Égypte. D'accord. Et Et du coup? laisse-moi finir. Après, je vais te poser la question. Et du coup? Il y avait une petite fille qui vendait des crêpes avec sa maman devant la mosquée un vendredi, le mois de Ramadan. Elle a eu envie de faire ses besoins aux toilettes et il n'y avait que la mosquée qui était proche. Elle est entrée dans les toilettes de la mosquée. Il y a eu un prédateur, quelqu'un qui priait juste avant, qui l'a pris, qui l'a chopé dans les toilettes, il l'a miaulé. Ok. Et il l'a miaulé et il a failli la tuer. Et du coup, elle s'est sortie avec une hémorragie interne grave. Ouais. Si on revient aux deux... C'est quoi le rapport avec l'islam, du coup? Ouais. Je vais te répondre. C'est Je quoi vois pas, ça sert à rien. Vous bah, avez écoute, pas de... écoute. Ouais, bah vas-y, parle, vas-y. Bah, tu me fais les virgules et du coup... En fait, à chaque phrase, il est méfiant. En fait, c'est comme si c'était sur un ring. Et à chaque phrase, il met la garde. Et la garde, c'est... Non, je suis pas méfiant, c'est juste que tu laisse-le aller jusqu'au bout pour que tu puisses comprendre. Lui, à chaque mot, tu lui dis, et alors? Et alors? Et alors? Au lieu d'écouter, parce qu'à la fin, quand il aura fini, tu vas lui dire, bah, j'ai pas compris où tu voulais en venir. Comme ce que tu as fait depuis que tu es arrivé. Donc, est-ce que ça peut t'arriver, des fois, d'écouter quelqu'un jusqu'au Bah, bout vas-y, et je après t'écoute. réagir. Vas-y, allez, parle. Bah, coupe ton micro et laisse-le t'expliquer. Ça serait pas mal, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Vous êtes en train de discuter, je coupe mon micro et je vous écoute. Dogmios, depuis tout à l'heure, il a pas pris la parole. Pourquoi? Bah, il écoute. Cassius, quand elle a terminé, elle sort même du champ. Voilà, elle coupe son micro, elle laisse. Mais toi qui es au centre de la discussion, tu fais pas l'effort d'écouter jusqu'au bout. Même là. Pourquoi, frérot, tu changes de truc, là? Bref, vas-y, Agnoslim, on va essayer une dernière fois, sinon moi c'est... On va faire comme si on n'a rien entendu. Quand je t'ai expliqué l'histoire de cette fille-là, bah, tu m'as dit, c'est quoi le rapport avec l'islam? Le rapport, c'est ce que je t'avais dit avant. Je t'ai posé la question, est-ce que Allah est juste? Tu m'avais dit oui. Est-ce que Allah choisit pour nous tout ce qui nous arrive? Tu m'avais dit oui, el maktoub, etc. Cette fille-là, qui a choisi qu'elle se fasse V dans les toilettes de cette mosquée? Eh ben, c'est la personne, c'est cet individu. Donc, comme les prêtres violent des enfants dans les églises, c'est pareil. Ok, donc Allah n'y est pour rien. Oui, et du coup? En fait, donc cette personne avait la petite fille contre la volonté d'Allah. Bah, c'est pas, Allah nous commande pas ça, donc c'est interdit. C'est un péché très grave. Je sais que c'est interdit. Mais est-ce que cette personne-là avait cette fille-là contre la volonté d'Allah ou avec la volonté d'Allah? Contre la volonté d'Allah. Ah, donc une personne peut faire des choses contre la volonté d'Allah. Eh ben, il a violé, tu crois, je vais te dire quoi? Je vais te taper dans les mains, tu veux en venir où, là? Bah, bravo, bienvenue en mécréance, parce qu'il y a des personnes qui agissent contre la volonté d'Allah, ça veut dire que c'est... donc Allah dit, attends, donc Allah, pour toi, il te dit, va violer des enfants. Juste que c'est normal dans ta tête. Tu peux dire miauler ou V, s'il te plaît? Parce que c'est un terme compliqué, ça. Donc, Allah, pour toi, il nous a commandé d'aller... Non, c'est pas ça, frérot, regarde. Non, mais ça sert à rien, c'est pas logique. Je sais que ça sert à rien, mais il y a des gens qui écoutent, donc ça sert à rien peut-être avec toi, mais ça sert pour les gens qui écoutent. Quand il y a quelque chose qui nous arrive, on était bien d'accord que c'est avec la volonté d'Allah. C'est son libre arbitre, donc voilà, ça veut donc dire. Donc il y a un libre arbitre en islam.
Ouais, comme D'accord. les djinns, Donc, les êtres humains ont un libre arbitre. Tu veux d'accord, tuer, tu fais d'accord, ce que tu veux. Dès que tu meurs, tu paieras. Donc, par d'accord. rapport à Ok, cet exemple médiocre, ça ok. veut rien, Ah, tu très vas bien. rien Mon changer. exemple est médiocre. Du coup, la question est la suivante. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre la volonté d'Allah? C'est-à-dire, Non. Allah ne veut pas, et moi, par exemple, je le veux. Eh si, tu peux le faire puisque c'est ton libre arbitre, tu fais ce que Ah, tu veux. Mais voilà. bah, tu as gardé Bah, les principes de l'islam, frérot. non, Ouais, il a mais changé en fait, d'avis en Wallah, tout cas. t'es pas logique. Wallah, Ouais, mais l'adab. c'est pas grave, c'est pas grave. Et du Tu coup, crois piéger, tu la dernière piégeras chose, et jamais. après je ferme mon Tu micro. piégeras La jamais. dernière chose, Bah si, t'es tombé dans le piège. T'as Ah, dit pas oui au aucun piège. début, et puis après t'as changé d'avis, oui, t'as dit oui, c'est le Dans libre arbitre. quoi? Oui, dans quoi? dans les deux cas, Amir, il s'est mis une balle dans le pied. Dans Il les deux fait cas. ce oui. qu'il veut. Chaque personne fait ce qu'il veut. Vous allez aller en enfer à Glosslip Ouais. et Amir Posta. Vous croyez pas en Allah? Je vous Allah, le dis. Allah. Dès que vous allez Regarde, mourir, regarde. vous allez aller en Oui. enfer. Un châtiment douloureux. Moi, quand j'ai entendu qu'il savait vous pas ce attend. que ça veut dire puberté, Et Allah yad'alkom. ça va. Ah, tu nous Amir. insultes maintenant? Oui, bah, Qu'Allah vous t'as maudisse. insulté tout à l'heure, Amir, t'as pas entendu. Non, je vous dis qu'Allah vous maudisse. Mais à ce qui paraît, ça vous fait rien. Vous croyez Non, pas mais en Dieu. regarde. Donc c'est Du pas une coup, insulte. Je vous dis Allah Écoute le chaos coranique là. Écoute le chaos coranique. Allah a dit dans le Coran, Inna Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah, il vous a créé, il t'a créé apparemment toi, moi je pense pas, et il a Ouais. créé ici tes faits et gestes, tes comportements. C'est-à-dire, Ouais. quoi que tu fasses comme comportement, Ouais. c'est Allah qui l'a créé ce comportement-là. Donc Oui. le prédateur qui a pris cette fille-là dans la mosquée, C'est quoi le rapport avec Dieu? selon le Coran, c'est Allah qui a créé ce comportement-là. Astaghfirullah, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Astaghfirullah. Tu dis Désolé n'importe pour toi. quoi. Mais c'est le Coran. Je suis navré. N'importe quoi. Ouais, Allah, franchement, Ah, ce que tu Yanis, dis, t'as c'est raison. de la bêtise, mais tu as astaghfirullah. raison, Tu dis Yanis, n'importe- Mais franchement, je tiens à vous tu le as raison, rappeler. on dit Vous n'importe allez aller quoi. en Est-ce que tu enfer. peux conclure parce que là, Vous ça allez commence à trop se aller en voir. enfer. Wallah Exactement. al-adim. Toi, Amir, si tu revenais pas en islam, vous allez aller en Moi, enfer. je vais pas revenir parce que c'est J'aimerais logique, pas ça- être dans votre J'avais envie groupe. de placer un truc à merde. Yaba, lorsque Yajouj et, enfin, les anges Ouais, viennent Yajouj et pour Majouj. récupérer vos Yanis, crânes, Yanis, parce que franchement, vous allez aller en enfer. un truc Wallah, vous allez aller très en simple. enfer. Oui, J'avoue Inch'Allah, Inch'Allah. Renseignez-vous sur l'islam, ce que je vous dis. Yanis, t'es Voilà. fier d'être algérien? Ouais, musulman et algérien, ouais. Très bien, mais t'es fier d'être algérien? Ouais, et du coup. Très bien, d'être maghrébin, t'es fier? Ouais. Très bien. Tu sais que le prophète, il a dit, celui qui est fier de ses origines, qu'il aille mordre le sgeg de son père. Oui, d'accord, ouais, d'accord. Ouais. Bah donc le prophète, il te dit, va mordre le sexe de Oui, ton père. d'accord. Oui, d'accord. Mais bien sûr. Ah, D'accord. genre, le prophète, il a pas dit ça. Tu Mais- sais, nous, quand on affirme quelque chose, on a les sources. N'importe quoi. Pas comme toi. mais Tu veux qu'on lise le subhanallah, hadith? vous dites n'importe quoi. Est-ce que tu veux lire, tu veux qu'on lise le hadith ou toi? Ton hadith qui n'existe pas, ça sert à n'existe rien. pas. Tu dis n'importe quoi. Ok, d'accord. Bah, Arrêtez de reste dire dans ton n'importe ignorance. quoi, wallah. Vas-y. Vous C'est bon. À un moment, ça va se transformer en dîner de con. Bah, peut-être que la dissonance a fini par arriver, hein, aussi, hein. Par contre, j'aimerais vous faire part de quelque chose qui me tracasse un peu. Bon, je le sais, je pense que vous le savez aussi, Internet, ça représente pas vraiment la vie réelle. Je m'explique. Par exemple, sur X ou sur TikTok, les gens qui font du bruit, qui commentent, ça représente pas vraiment la majorité silencieuse. C'est surtout des extrêmes qui s'expriment. Mais sur le passage dont je vous ai parlé tout à l'heure, lors de notre interview chez Sirène, où on explique que l'islam n'égale pas musulman, qu'au final, les musulmans n'ont rien à voir avec l'islam des textes. Quand on explique pourquoi on dit ça, quand on explique que, regardez, dans la société, la majorité des musulmans ne pratiquent pas ce que nous on dénonce dans les textes. On explique aussi que, il y a des comportements individuels qui peuvent être expliqués par l'islam, oui. Voilà, par exemple l'homophobie, etc. Cette simple notion qui me paraît pourtant assez logique, elle est tellement mal reçue. Je vous jure, je suis choquée, de la gauche comme de la droite. Aucun ne
n'arrive à comprendre ce distinguo, à faire le distinguo entre les deux. Je comprends pas. Je comprends pas comment on comprend pas. Est-ce que c'est nous qui sommes à la ramasse? Tu vois, je me pose des questions. Je me dis, parce que moi, quand je lis les textes de l'islam, que je vois ce qu'il y a dedans, excusez-moi, mais je connais aucun musulman autour de moi qui a un rapport avec cet islam-là. Même s'ils le pensent, même s'ils prient, même s'ils font le ramadan, je vois pas ça. Maintenant, oui, quand il y en a qui montent sur nos lives, et on le sait, il y a un filtre déjà. Il y en a beaucoup qui soit valident, soit contestent, puis finissent par valider par dissonance ou pour ne pas perdre la face. On le sait, on arrive à l'expliquer tout ça. On sait que ça existe, on sait qu'il y a des gens qui valident ça. On sait qu'il y a des gens qui sont homophobes ou misogynes à cause de ça. Mais dans tous les cas, ils ont même quelqu'un, voilà, on va prendre un musulman qui pourrait être misogyne. Bah, s'il accepte rien d'autre, s'il n'accepte pas l'esclavage, s'il n'accepte pas le mariage des enfants, si pour lui tout ça c'est une hérésie qui n'existe pas dans sa religion, bah le fait qu'il soit misogyne peut s'expliquer par rapport effectivement à l'islam, mais c'est pas parce qu'il est musulman qu'il est misogyne. C'est pas parce que t'es musulman que t'es forcément misogyne. C'est ça que je veux dire. Donc oui, l'islam est misogyne, mais tous les musulmans ne sont pas misogynes. Tous les musulmans n'acceptent pas le mariage des enfants. Et quand bien même un musulman soit misogyne à cause de l'islam, bah alors le catholique est misogyne, on peut très bien aussi l'expliquer, et c'est pas à cause de l'islam qu'il l'est, c'est à cause de sa religion. Et pareil, les chrétiens n'ont rien à voir avec le christianisme de base. Il y a des chrétiens qui sont ni homophobes, ni misogynes, ni pour instaurer une théocratie. Pourtant, c'est ce que demanderait la religion à la base. Donc, je sais pas. Ben ouais, mais je sais pas qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans. Parce que je sais que dans le public, beaucoup de gens comprennent ça. Il y en a aussi qui comprennent pas. Mais la majorité, je crois, vous semblez comprendre cette notion-là, cette différenciation qu'il y a entre les individus et l'idéologie qu'on critique. Mais peut-être qu'il y a des conseils à nous donner pour qu'on puisse mieux faire comprendre aux gens, en fait, ce dont on parle. Parce que peut-être qu'on loupe quelque chose. Parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas du tout où on veut en venir. Donc, si vous avez des suggestions, parce que je sais pas, je trouve ça assez bizarre. En fait, sur ça, tu l'as dit, en fait, la majorité silencieuse, c'est pas ce qui vient dans les lives. Ceux qui viennent dans les lives, en fait, c'est ceux qui passent dans le live comme ça, ou ceux qui suivent peut-être, mais il n'y a qu'une seule partie parmi eux qui demande de fait de monter, qui demande de défendre la religion, demande de défendre l'islam. Quand elle se trouve devant cette position de défense d'islam, elle a deux choix. C'est soit le défendre même en dépit de ses propres valeurs à elle, c'est-à-dire que même si elle pense pas ce qu'elle dit, elle va le dire pour défendre l'islam, parce que ça va faire partie de la dissonance cognitive publique. Mais par contre, ce qui est bien dans cette dissonance-là, c'est que quand cette personne-là va se trouver toute seule, juste en train de la majorité, elle va se remettre en question. Et même si tu fais avec elle des expériences de pensée, ces expériences-là de pensée vont plus marcher sur ceux qui écoutent, qui ne sont pas dans cette confrontation, que sur elle. C'est qu'après que ça va fonctionner sur elle. C'est qu'après qu'elle va se dire, en fait, l'expérience de pensée, c'est vraiment une arme redoutable contre l'endoctrinement. Mais ce qui se passe en direct, c'est juste une confrontation qui ne représente pas tout le temps la réalité. Il ne représente pas les valeurs de la personne. La personne, elle est juste en cas, elle prend juste la défense. Voilà, exactement. Et il y a une chose aussi pour appuyer ce que... Pardon, Arinocine, t'as fini?
Pour appuyer ce que disait Agnoslim, Cassius, t'en es à un niveau où cette chose-là, tu l'as tellement dit, répété, retourné, que c'est au-delà de la maîtrise. Tu maîtrises vraiment cette pensée-là, cette explication-là, et ça devient tellement une évidence que t'en arrives même là à bugger, à dire mais je sais même plus comment le dire. J'ai tellement fait le tour, j'ai tellement essayé de le faire, mais j'ai envie de te dire c'est normal parce que on est combien 70 millions en France. T'as fait des milliers de lives, mais t'as touché quel pourcentage de la population française? Oui, mais c'est une notion qui me paraît... Des milliers de vues, la majorité des gens ne te connaissent pas, Cassius. Je sais. Donc forcément, le travail... Parce que là, moi, quand j'entends un live comme ça, et que j'entends sa réaction, j'ai l'impression de revenir 2 ans en arrière. J'ai l'impression que on a eu toute une catégorie de personnes où on a avancé, qu'il y a des arguments qui étaient donnés avant qui ne le sont plus, et là on revient sur avant. C'est peut-être ça aussi que tu as l'impression de pas avancer, mais c'est juste qu'il y a encore des gens qui en sont à l'étape de quand toi et moi on a découvert le truc il y a 2 ans, quoi. Et ce décalage, faut pas que ce soit une interprétation, tu vois, de la chose. Et moi, je sais aussi que j'ai compris, enfin, je l'avais entendu, mais je l'ai vraiment intégré il y a peu de temps. En fait, le pouvoir de l'endoctrinement. Vraiment, même si je le sais que je l'entends, j'ai entendu Jack en parler depuis très longtemps, et je l'ai constaté, mais à quel point depuis qu'on t'es tout petit, on te parle, on te fait peur, et je sais que je t'apprends rien quand je dis ça, hein, je sais Cassius, et ben à quel point ça impacte justement ta réaction, et voilà, et je pense que c'est juste que t'as avancé toi depuis 2 ans. Mais le combat, il y a encore, je pense que la majorité des Français, ben, ils ont pas encore entendu ça. Donc il faut, tu vois, pour moi, c'est logique que tu aies cette impression-là. Et ça, et c'est pas une alarme anormale, en fait. Je te remercie, du coup, de ton... Non, vraiment, je te remercie. Parce que c'est vrai que c'est une notion qui me paraît tellement logique aujourd'hui que je me dis, mais c'est bizarre que les gens comprennent pas, mais en fait, non, ça peut se comprendre, t'as raison. Il faut juste plus leur montrer, en fait. Plus en parler. Oui, parce que je te rejoins sur le fait que c'est pas normal, que c'est problématique et qu'il faut lutter contre. Là-dessus, je te rejoins à 100%. Merci.